source très sûre, hein, très proche de ce dossier-là, qui confirme que les Cavs sont en train d'étudier les possibilités d'obtenir Greg Monroe depuis avec un trade avec les Suns de Phoenix. Alors on va étudier. Il y a trois hypothèses là qui circulent sur les réseaux qu'on va étudier ensemble. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir Greg Monroe? Et deuxième question, est-ce que ces hypothèses-là seraient les bienvenues pour les Cavs? On va commencer par Mopo. Mopo. Oui, madame. Déjà, je te pose la question, est-ce que Greg Monroe, on sait que les Cavs ont besoin ils ont besoin d'éléments à l'intérieur. Est-ce que pour toi, Greg Monroe, c'est un élément intéressant? On rappelle que Greg Monroe, ses statistiques, c'est 14 points, 8 rebonds en 22 minutes de temps de jeu, hein, pour lui. Et en ce début de saison, en 15 matchs, il a tourné à 6 points, 5 rebonds en 15 minutes de temps de jeu. Voilà, pour cette saison. Pour l'avoir vu jouer, oui. N'est-ce pas? Oui. Depuis le lycée, tu es un peu dans l'université. Je pense, n'est-ce pas, que c'est un bon apport pour moi. Parce qu'en fait, d'accord. Je reprécise encore, il y a très peu de bons big men en NBA. Oui, il y a les gars qui sont grands de taille, qui font ce qu'ils veulent faire et tout. Mais il y a très peu qui ont les mouvements, genre prendre le ballon, être patient. Le footwork, c'est ça en fait depuis du Monroe a un très bon footwork. C'est un peu, non? Parce qu'en fait, le footwork, c'est la passion du basket pour les big men. Et avec les big men, le big man, c'est là où on prend le plus de temps pour travailler. Parce que les guards, c'est facile de travailler même guard. Ils ont ce mouvement, le big man, c'est la clé même du succès même dans le basket, en fait. C'est le big man. Parce qu'en fait, quand tu as un big man qui te permet de fixer une défense quand tu le veux, là, tu peux tuer. Et Greg Monroe peut donner ça. Et justement, regardez bien. C'est ce qu'Ama décrit, mais beaucoup de personnes n'ont pas compris, en fait, parce qu'ils se disent, Greg Monroe, c'est qui score que 6 points, mais crois-moi, il score que 6 points, mais sa présence à l'intérieur, ce n'est pas qu'il n'a pas 2 mètres 25, n'est-ce pas? Il va avec les 6'10", 6'11", tu me suis un peu, non? Mais ce qu'il fait à l'intérieur, ça permet, et je crois, avec un Tristan qui se vend. Depuis quelques temps là qu'il est marié, il avait les superstars d'Hollywood, il marchait dans les Range Rover et tout. Je pense à tête. Alors justement, j'en profite comme ça pour te donner les hypothèses de trade, hein, pour obtenir Greg Monroe. Je vais te faire la première proposition. Tu vas être très content de cette proposition, puisque la première hypothèse c'est que les Cavs recevraient donc Greg Monroe, et en échange, tout simplement, les Suns recevraient Tristan Thompson. Je pense que tu es d'accord avec cette... Hein? Tu serais d'accord d'échanger? Pour moi, le Tristan de maintenant, je le change. Tu le changes, oui. Si j'aime le change, parce qu'en fait, c'est un Tristan Thompson qui, en fin de saison, la saison passée, quand il a commencé à faire son cœur de machin et tout, au début de cette saison, Tristan Thompson a fait le dunk, mon frère, il fait le taille 11 sur l'anneau. Tristan Thompson qui montait sur l'anneau. Tu sens que tous les vacances, la fille a cherché l'enfant. Elle ne le fait pas verser dehors, il tapait très cher, c'est des dents qui versaient tout le jus. Aujourd'hui, tu peux sentir cela. On peut jouer pour cet enfant, mais il ne faut pas se tromper. Monroe, venant voir le Bron James, ça va être un petit frère qui vient apprendre d'un grand frère qui a tout gagné en NBA, qui a gagné tous les titres, qu'on peut gagner au plan du basket. Tu vois un peu, non? Maintenant, là, il est en train de faire, comme on a dit, il est en train de conquérir sur Spurs Metal. Si le Bron James gagne petit aujourd'hui, il n'y a pas de problème, hein? Il a un titre à clé dans tout ce qu'il a besoin, gars. Donner un titre de linge. Aujourd'hui, il fait ses stats. Tu me suis un peu, non? À la fin de la journée, on pourra fustiger comme on voulait. Regarde bien ce que son chapeau a dit, it's all good here. Tu m'as bleuté, non? Comme son chapeau dit, Et je pense que s'il y a moins de trades, ils pour un bon big man, comme Greg Monroe, skill, footwork, wow. De loin devant Tristan Thompson. Et si tu vas prendre du combien, je parle de footwork, on n'est pas là. Si tu regardes Tristan Thompson, c'est plus un gars big man. Ça veut dire quoi? Il reçoit, si tu regardes bien Tristan Thompson, dès qu'il a un ballon, quand il fait le rive, il se retourne, tu mets la main devant comme ça là. Il baisse toujours pour le poncer. Mais Greg Monroe, c'est un gars qui peut recevoir, fixer toute la défense, c'est un gaucher. Tu me suis un peu, non? Il fixe un dribble, jab sur le milieu, comeback, sharp take. C'est un gars qui a le skill, il a le basket. Ça t'intéresse, on a compris. Très intéressé par Greg Monroe. Alors, le Doc Humphrey. Oui. Donc, alors, je te donne la seconde hypothèse sur la table pour les Cavs. Les Cavs qui recevraient donc Greg Monroe, et les Suns qui recevraient Iman Shumpert et Channing Frye. Qu'est-ce que tu en penses?
Le Doc qui tousse d'abord là. Alors on rappelle quand même que Channing Frye n'est pas très utilisé par le coach Tyronn Lue. Hein. Il ne l'utilise pratiquement pas ou alors très très peu. Et on rappelle aussi que lorsque Isaiah Thomas sera de retour, ce ne sera pas évident de voir Iman Shumpert très régulièrement dans la rotation, surtout à l'extérieur. Hein. Donc je ne sais pas ce que tu en penses. Vas-y. Tu as utilisé le mot utilisation. Oui, bien sûr. Tu as tout dit. Il n'utilise pas ou si c'est l'utiliser. J'ai pas compris. Entre utiliser et savoir utiliser, c'est deux choses qui deviennent différentes. Tu veux dire qu'il ne sait pas l'utiliser? Ok, bon, mais ça, c'est de la... Il ne sait pas. Après, regarde hier soir dans l'obligation de l'utiliser, on a parlé de ce match. Oui. Frye rentre, il fait un panier important, puis l'égalisation. Parce qu'on lui a dit on a besoin de toi. Playoff dernier, ça arrive au moins 3 fois. Playoff 2016, pareil. Quand il vient, il fait le boulot qu'on lui demande parce qu'il n'a même pas besoin de beaucoup de cardio, mais il s'entretient, il est là depuis dans la ligue, c'est un vétéran. Oui. On a dit ça sur Jefferson, maintenant certains disent que c'est une grosse perte. Et même le vestiaire est un peu dégoûté de le perdre. Et bon, ils ont dit c'est un vétéran, sauf que c'est les vétérans qui savaient faire exactement ce qu'on lui demande à l'instant T, sans demander plus. Et Frye était une menace de plus à 3 points. Bon, tu me dis qu'il part, pas grave. Abandonnons le cas Shumpert. Le problème des Cavs actuellement, c'est quoi? C'est la défense. Le deuxième problème des Cavs, c'est l'incertitude sur les stars qu'ils ont ramenés physiquement jusqu'au bout. Ça, c'est leurs 2 problèmes dans cette saison. Parce que l'équipe est bonne. Mais l'incertitude sur les stars, Wade et ses genoux, plus je sais pas quoi d'autre, et le dos, Isaiah Thomas va revenir. Incertitude, Rose, j'en parle même pas. Défensivement, quand ils vont se frotter à des lourds, on va demander d'abord à qui d'aller prendre des fautes et aller se battre. Tu as vu l'énergie que Shumpert met hier et l'autre dans les 3 dernières victoires là. Shumpert, il est plus dans cette rotation, hein, parce qu'ils ont vu que défensivement ils ont besoin d'un impact player. Il sait pas trop. À 3 points, il a un tir moyennement fiable, même si ça rentre un peu quand il est seul et quand il est dans son rythme. Oui. Malheureusement, je comprends. Tu vas pas. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire là-dessus, mais bon, je comprends que cette hypothèse ne te plaît pas. Est-ce que la première te va alors? La première, on me dit, c'est kiff. Tristan Thompson contre Greg Monroe. Oui, c'est kiff. Est-ce que Phoenix va savoir utiliser l'argent qui touche? Bon, Phoenix va devoir. Je sais pas aussi maintenant niveau argent comment ça se passe. Malheureusement, il est maintenant avec une fille qui a besoin d'argent et qui aime un peu aussi ça. Donc, ça peut poser problème parce que les Suns prennent Monroe au départ. Maintenant, ils cherchent à l'échanger. Ça m'étonnerait pas qu'ils prennent aussi Thompson. À un moment donné, ils cherchent à l'échanger. Ça m'étonnerait pas du tout. Donc, ce serait pour moi, c'est kiff. Parce que les Cavs devront se souvenir que ce gars doit juste retrouver de la confiance parce qu'il est l'artisan après LeBron James, pour moi, du titre de 2016. Parce qu'il a ramassé un nombre incalculable de rebonds offensifs. C'était le meilleur en NBA même, dans cet exercice. Et que la saison dernière, il a fait son job plus ou moins moyennement, mais comme l'équipe, il a coulé tout le monde en finale. Maintenant, à ce qui paraît, il est pris dans des histoires extra-sportives. C'est ce qu'on dit. Mais là, il s'est blessé. Donc, est-ce qu'on peut mélanger tout ça? J'en sais rien. On l'a dit tout à l'heure, tout le monde a ce crédit, c'est le début de saison. C'est la phrase qui tourne. C'est le début de saison. Maintenant, si c'est aussi le moment de l'échanger, qu'il le fasse parce que Monroe va apporter une présence dissuasive aux adversaires, puisque leur défense a l'air d'être passoire. Mais moi, c'est kiff. La première, s'il la fait, d'accord. Mais moi, je dis juste un truc, Phil. Que par magie, parce que le basket, on sait comment c'est, on l'a vu pour certains autres joueurs, par magie de trade XY, ce Tristan Thompson là n'aille pas trouvé confiance dans une équipe concurrente telle Boston, parce qu'on sait que Kyrie Irving c'était son meilleur ami dans ce vestiaire de la draft.
Ou qui n'aille pas dans une équipe de l'Ouest, type San Antonio ou Popovic sait utiliser souvent des gars comme ça, Gasol vieilli, ou bien même miracle, on ne sait pas qui. J'ai une question. Oui, vas-y. Donc, tu penses que le fait de trader un joueur, on n'a pas besoin de trader un joueur pour savoir la moitié d'où il va partir, c'est parce qu'aujourd'hui, tu ne vas pas me dire que si tu as dit tout tantôt, il faut, si dans ta tête, si l'autre ne produit pas, on peut le virer comme coach. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on doit s'asseoir pour voir le caractère. Aujourd'hui, on veut un gars qui doit apporter des résultats. Non, c'est pas ça. Et je pense que dans mon sens où je dis. Oui, vas-y, tu dis. Dans mon sens où je dis kiff. Parce que pour moi, de garder Thompson ou de prendre Moreau, peut-être Moreau est apte actuellement. Quoi qu'il n'a pas joué depuis un petit moment. Thompson, il est blessé. Donc, ça peut jouer en faveur de Monroe. Mais je ne suis pas sûr que Thompson en confiance. Je ne suis pas sûr que Thompson en confiance récupère la confiance. Comme tous, il y a plein là qui ont besoin de récupérer leur confiance. Corver le disait hier. Je ne suis pas sûr que il va rentrer mieux dans le système que... je ne sais pas. D'accord. Vas-y, mon papa, on fait la passe à Eddie. Sans te couper, je pense bien que certaines écoles sont réputées par leur succès des années après des années, n'est-ce pas? Nous le savons, l'école Kardashian, on connaît la réputation de l'école des Kardashian. Ce n'est pas comme si on parle. Mais ne me dis pas que le marabout qui a toujours payé quelque chose, tout le monde parle parce que ça avait des raisons. Aujourd'hui, on a vu James Harden être au plus mauvais point de sa vie et de sa carrière. C'était qui? On a vu des gars overdose, qui veulent encore se suicider. C'était qui? Aujourd'hui, tu veux me dire le contraire? C'est-à-dire que tu sont en train de faire plus le dunk. Il dunk à peine. Tu l'as vu jouer? Allez, comment je l'ai vu faire quand même. Faisons la passe à Eddie, s'il vous plaît. J'aimerais écouter Eddie là-dessus. Eddie, est-ce que tu m'entends? Oui, Uncle Phil. Oui, Eddie, les Cavs qui s'intéressent très fortement à Greg Monroe. Première question, est-ce que ce serait une bonne solution pour toi? Et deuxième question, quelle est l'hypothèse pour toi qui serait la plus intéressante pour les Cavs? Greg Monroe contre Tristan Thompson, ça c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, Greg Monroe contre Iman Shumpert et Channing Frye, le Doc NP qui est quasiment contre. Je crois que vous pouvez être d'accord avec lui aussi. Et la troisième option, ce sera un buyout. C'est la moins réaliste. Je pense pas que les Suns négocieraient un buyout avec Greg Monroe, parce que les Cavs sauteraient sur l'occasion, ça c'est clair et net. Greg Monroe qui a précisé qui rejoindra de toutes les façons un contender dans un cas comme ça. Et dis, comment tu as envie de réagir quand tu entends tout ce qu'on... Bon, avant de répondre à la question, j'aimerais dire à peu près ce dont les Cavs ont vraiment besoin. Vas-y. Parce que lorsque je visionne les matchs des Cavs, je note déjà en premier un très grand déficit défensif. Et dans ce déficit défensif, il y a un manque de menaces défensives à l'intérieur. Quelqu'un qui peut contrer, quelqu'un qui est capable de gêner les tirs. Quelqu'un comme Aaron Baines à Boston. Tu dis? Ou comme quelqu'un comme Aaron Baines à Boston. Boston, exactement. Quelqu'un comme Baines à Boston, ou bien comme Jojo à Philadelphie. À Philadelphie, d'accord. Oui. Un peu. Quelqu'un capable de gêner des tirs ou de contrer. C'est que l'adversaire n'a pas du tout peur d'aller à l'anneau contre les Cavs. Absolument pas. Et on voit même que même le small ball. Et le deuxième problème, c'est que, comme je l'avais dit précédemment, c'est un problème. Il y a un problème physique. Les joueurs sont un peu âgés. Je prends la moyenne d'âge des Cavs. Les Cavs, c'est l'équipe la plus âgée. C'est l'équipe la plus âgée de l'NBA, les Cavs, on le rappelle. Avec 30 ans de moyenne. Oui, c'est vrai. C'est l'équipe la plus âgée de l'NBA actuellement, oui, les Cavs. Avec 30 ans de moyenne. Donc, ce qui fait que les jambes ne peuvent pas maintenir le rythme avec ces jeunes hommes dans les équipes adverses qui sont beaucoup plus athlétiques. Il y a une certaine lenteur dans les rotations, un manque de réaction rapide dans les rotations défensives et autres. Et parfois des joueurs qui trichent. Donc même si les joueurs mettraient des efforts pour défendre, je pense que ce serait beaucoup trop d'efforts en saison régulière, surtout en début de saison régulière. Et avec leur âge, je pense qu'ils auraient suffisamment de gaz pour s'en sortir pendant les playoffs.
C'est pour cela donc, que... Donc la solution, ce serait alors quoi alors? Parce que tu parles de pointe défensive, mais ce serait quoi alors à ton niveau? Moi, la solution, c'est d'avoir des joueurs plus jeunes qui sont capables de courir, capables de défendre. Et tout un peu. Bon, concrètement, tu... Ouais, parce que je pense que les Cavs ont besoin de scorer. Oui, bon, essaie d'être un peu plus concret. D'après toi, il faudrait quoi? 2 joueurs, 1 joueur à l'aile, c'est quoi le truc? Comment est-ce que tu vois? Non, je pense qu'à l'intérieur, ils ont besoin d'un joueur qui soit capable, qui soit assez présent défensivement, c'est-à-dire capable de gêner, de contrer. D'accord. Donc Monroe peut faire ce travail-là. Ils ont besoin d'un arrière. D'un arrière, d'accord. Un arrière aussi qui pourra aussi soutenir défensivement. Donc on peut dire qu'ils peuvent, d'après toi, ils peuvent avoir Monroe, mais il faudrait qu'ils complètent encore avec un autre joueur. C'est ce que tu veux dire? Honnêtement, je pense que Monroe sera d'un grand apport chez les Cavs. Monroe, hein, on parle de Greg Monroe. Oui, je parle bien de Greg Monroe. Il ne sera pas d'un grand apport chez les Cavs parce que le problème de déficit défensif sera toujours présent. Et il ne va pas aider en grand chose. Monroe n'est pas connu comme un bon défenseur. Il n'est pas connu comme qui contre des types qui fait des comptes. D'accord. C'est pas si tu comptes par match. D'accord. Je veux dire, peut-être qu'il va aider en attaque, mais je pense pas que les Cavs ont un problème en attaque. Alors, on entend on entend des bruits de verre et tout ça. Est-ce que vous pouvez couper vos micros si vous avez vos activités? Ce serait bien. Merci. Eddie, s'il te plaît. Vas-y. Oui, je dis bien que Monroe ne serait pas d'un très grand apport parce que le problème est d'abord avant défensif, d'accord. Monroe est beaucoup plus un joueur offensif. La raison pour laquelle il a perdu sa place de titulaire justement ce problème de défense. D'accord. C'est meilleur que Hanson. C'est juste que Hanson est plus mobile, il est plus agile, il produit, il est plus énergétique. Il dépense beaucoup plus défensivement, tu vois un peu. D'accord. Donc, tu peux un Hanson comme titulaire ou bien on appelle le grand Thornmaker par rapport à Monroe. Monroe, il peut aider offensivement, mais défensivement, il était un handicap. Donc, voilà, c'est vrai que ça peut être attrayant à vue d'œil, mais je pense pas que ça va être le cas. Mais j'ai une question bien vue. Vas-y. Eddie. Oui. Si tu es dans un chantier, il y a l'air qui passe, n'est-ce pas? Mais quand l'air passe, on te dit que si tu mets la fenêtre, l'air va d'où passer beaucoup. Mais tu as une fenêtre où tu peux mettre, qui peut même te colmater un peu le vide. Ou bien une fenêtre qui ne te sert carrément à rien. C'est dans l'optique où si tu as Greg Monroe au moins qui a un poste, qui a un legit poste, c'est un legit post player, tu vois un peu, non? Nice work et tout. Et tu as un Tristan Thompson qui est en baisse. Je ne pense pas que ça va être un mauvais choix si tu dirais Tristan Thompson. Non, j'aimerais savoir ton avis. Je veux que Tristan Thompson est en baisse de forme, mais je ne pense pas que Greg Monroe soit capable d'apporter ce que Tristan Thompson apporte lorsqu'il est en forme. Tu rejoins le Doc NP un peu dans ce que tu dis. Je tiens à souligner que Greg Monroe aura besoin des ballons. Imagine un peu un ballon pour LeBron James, Dwayne Wade, Isaiah Thomas, Derrick Rose. Il aura besoin du ballon. Et je vois mal Monroe être productif s'il n'a pas le ballon. C'est pour ça que j'ai précisé que tu te tombes dans l'un des meilleurs garbage players, big man. Parce que c'est son walk, tu vois un peu, non? Il est a garbage big man player. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, il fait le dirty walk. Ce que Adonis Haslem faisait du côté de Miami. On le sait, ce que maintenant, aujourd'hui, tu avais un Haslem qui pouvait faire ça au moins sur 10 ans. Aujourd'hui, tu as un petit, à peine il a signé le gros contrat, il a déjà une ancienneté, une belle fille. La forme là va revenir. C'est ça que je vais savoir. Mais si ça n'est pas si les Cavs n'ont pas un bon scénario, ils oublient, hein. Ils ne vont pas partir loin. Ils ne te pas. Parce qu'ils ne vont pas partir loin. Les Cavs que tu as vu hier là-bas, c'est qu'ils peuvent encore pousser plus que ça. Ils ne peuvent plus aller plus que ce que tu as vu hier là-bas. Sinon, pas un down au milieu là. Impossible là. Oui, d'accord. Bon, en tout cas, moi, vas-y.
personnellement, je vois mal Greg Monroe être même un début de solution, franchement, parce que d'accord. C'est notre point défensif, hein. Parce que défensivement, les gars n'auront pas peur de Greg Monroe. Ils n'auront pas peur de lui. Tu vois un peu? Oui. Alors que Greg Monroe, si Greg Monroe était le style de joueur que, bon, voilà, je n'ai pas de ballon, mais je vais me défendre, je vais me battre défensivement, je vais me battre dans les rebonds et autres. Là, ça, j'allais peut-être comprendre, mais je vois mal, parce que c'est le rôle qu'il attend, hein. Alors, j'en ai profité. Eddie, j'en ai profité. Tu continues, tu gardes la main. Je voulais juste te préciser que j'en ai profité pour regarder un peu ses stats cette saison au contre, hein, notamment. Et c'est vrai que il est très mauvais. Il est à 0. Hein. Il est carrément à 0. 0 au niveau des contres. Greg Monroe, 6 points, 5 rebonds pour lui pour cette saison et 0 contre. Hein. Au niveau des PER, il a 11 points 57. Greg Monroe. Vas-y, enchaîne, Eddie, s'il te plaît. C'est juste pour confirmer ce que tu dis. Tu disais bien que défensivement, parce que il sera dans l'équipe, il va encore causer plus de frustration aux fans et autres. Que on s'attend à mieux et tout. Moi, je pense que on doit donner un peu plus de temps à Tristan Thompson. La saison est encore longue. Il y a une période de transfert en février, je pense. D'ici février. Tu veux donner le temps? Tu veux donner quel temps, Eddie? Je comprends pas un peu. Vas-y, détaille un peu ton truc. Le temps que sa femme accouche. Passer la couche. Non, ce que ça te dit, c'est que quoi? Il y a une période de transfert avant la fin de saison qui la deadline. Oui, la deadline. Oui, la trade deadline. La deadline qui aura bientôt. Donc, si d'ici cette période, d'ici proche du deadline, il n'a toujours pas été productif. Là, on peut penser à le transfert, mais pas qu'on le transfère tout de suite là maintenant. Mais, d'accord. Je vais te dire un truc. Masse actuelle pour faire les transferts, il ne serait pas le seul dans l'équipe. Hein. D'accord. Je vais vous dire un truc. Oui. Tristan Thompson est encore à Cleveland parce que c'est l'enfant de LeBron James. Si c'était pas en LeBron, c'est qu'il est parti. Parce qu'il n'est pas. Ce sont des têtes qui sont. LeBron James est arrivé au niveau où il va go la méthode. Il va finir à Cleveland. Une chose qui est dans celui. Donc maintenant là il est en train de jouer, il place ses pions. Il a besoin de ses moutons du sacrifice. Tu un peu comme on parlait la dernière fois. Tu vois un peu le truc, non? Tristan Thompson reste parce que regardons bien. Las Vegas, Tristan Thompson toujours derrière LeBron James. LeBron James c'est ici, Tristan Thompson c'est tout derrière. Et depuis que Tristan Thompson s'est marié là, qu'il a commencé à faire son petit film que il dit à LeBron James que non, chère madame, aujourd'hui je gère ici. Je sais même que là-bas, mais quand il n'était pas marié, il était à LeBron James. Il était là, il était présent. Lui, quand LeBron James payait un sac, il savait parce que le même sac, le soir, il voulait marier un peu comme LeBron James. Donc aujourd'hui, c'est parce que madame est entrée dans sa vie que les choses ont changé, mais je précise, c'est vrai. On parle de forme, je dis pas au contraire, mais la forme là revient quand? Ça revient quand même. Il faut appeler 12 millions de dollars, non? C'est quoi, 12 millions de dollars son salaire l'année? Oui, son salaire est lourd. Son salaire est lourd. C'est 12 millions de dollars qui tournent, mon homme. Ça tourne comme ça. Son salaire est très lourd. Il revient quand? Fait mania. Voilà les amis, on arrive. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.